Singe s'assoit pour travailler. Une tâche simple, se concentrer, terminer son projet, gagner quelques bananes. Mais quelques instants passent. Et ding, notification. Singe laisse tout tomber, vérifie son Banana Phone Pro Max. Un mème de son ami orang-outan. Un message de son ex qui lui dit qu'il lui manque. 3 appels manqués de maman Singe, qui lui rappelle qu'il n'a pas sorti les poubelles. Et bien sûr, sa concentration est partie. Cela arrive des dizaines de fois par jour au singe, ce qui énerve le chef singe qui le reproche de retarder les tâches. Le cerveau du singe est brisé. Monsieur, le cerveau du singe n'est pas fait pour cela. Pendant des milliers d'années, il se concentrait sur une seule chose à la fois. Chercher de la nourriture, échapper au lion, dormir. Son objectif était la survie. Maintenant, sa jungle a le Wi-Fi. Et chaque minute, quelqu'un lui lance une banane numérique. Notification, mème, message, pensée. Même un frigo rempli de bananes qu'il appelle chaque fois que Singe s'ennuie. Tout se dispute une part de son énergie mentale. Le problème de la dopamine. Chaque fois que Singe ouvre Bananagram, son cerveau reçoit une mini-dose de dopamine. Un « j'aime » équivaut à « bravo singe ». Une vidéo drôle « tu es heureux maintenant ». Une nouvelle notification « plus de bananes, cours ». Le problème, chacune de ces mini-récompenses apprend au cerveau de Singe que le plaisir n'est qu'à un clic. Ainsi, lorsque Singe essaie de faire quelque chose d'ennuyeux, comme travailler ou étudier, son cerveau lui dit « Non, ça ne rapporte pas de bananes. Ouvre plutôt Bananagram ». Le cerveau de singe n'est pas stupide. Il est simplement mal entraîné. L'effet Bananagram. Bananagram n'est pas une application, c'est un casino. Et chaque défilement, c'est comme tirer sur un levier invisible. Parfois, un mème apparaît. Parfois, une photo de la singe à la plage. Parfois, un singe qui danse la Macarena. Cette imprévisibilité maintient le cerveau de singe accro. Ce qui lui procure réellement de la dopamine, ce n'est pas la récompense, mais la possibilité d'une récompense. Ainsi, singe ne recherche pas d'information, il recherche la stimulation, et il finit épuisé, sans avoir rien fait de concret. Le mythe du multitâche. Singe pense qu'il peut tout faire en même temps. Écouter de la musique, répondre à des messages, lire, manger une banane et penser à la singe. Mais la vérité, c'est que le cerveau de singe ne fait pas de multitâche. Il change simplement constamment de branche, et chaque saut coûte de l'énergie, de la concentration et du temps. Chaque « je vérifie juste une seconde » lui vole 20 minutes de concentration réelle. Ainsi, sur les 8 heures que Singe passe assis sur sa chaise, il n'est réellement concentré que la moitié du temps. Le plan de redémarrage de Singe. Un jour, Singe en a eu assez. Il a donc élaboré un plan, non pas pour devenir un gourou zen, mais pour récupérer son cerveau. Étape 1. Plus de bananes numériques. Quand Singe travaille, il cache son Banana Phone dans un tiroir ou le laisse hors de la pièce. S'il ne le voit pas, il ne le touche pas. S'il ne le touche pas, il n'y pense pas. Singe est libéré de toute tentation. Étape 2. Tâche unique. Singe dresse une liste de tâches qu'il classe par ordre d'importance. Il commence par la première, il ne fait qu'une causa à la veste. Pas d'astuce, pas de « pendant ce temps ». Car le secret de la concentration, c'est de s'ennuyer un peu, comme un singe en cours de maths, mais en restant attentif. Étape 3. De vraies mini-pauses. Singe applique la méthode Pomodoro qu'il a découverte sur Banatube. Singe se concentre pendant 25 minutes, il se repose 5 minutes. Tous les 4 cycles, il prend une pause plus longue. Quand il se repose, Singe marche, fait des squats pour développer ses fessiers, il s'autorise même à regarder un mème. Mais quand il se concentre, il travaille comme s'il était le seul habitant de la planète des singes. Étape 4. Entraîner sa concentration. Il ne s'agit pas d'avoir une volonté infinie, mais de renforcer son muscle de l'attention. Chaque fois que Singe résiste à l'envie de regarder Bananagram, son cerveau de singe apprend « Je n'ai pas besoin d'une nouvelle banane toutes les minutes » et il devient plus fort. La récompense. Après quelques jours, quelque chose change. Singe peut lire sans se laisser distraire. Il peut réfléchir sans bruit. Il peut même écouter son propre esprit sans crainte.
et il découvre quelque chose. La concentration n'est pas ennuyeuse, c'est la paix. Cette sensation d'être ici, sans vouloir être ailleurs, de faire une chose et d'en profiter, même si c'est éplucher lentement une banane. Donc, si votre esprit saute de branche en branche, comme celui de singe, ce n'est pas votre faute. C'est un cerveau sauvage qui vit dans une jungle de distractions. Et en suivant la méthode de singe, en plus d'être constant, les distractions finissent par apparaître ou par disparaître. Parce que l'esprit de singe devient fort, tout comme ses fessiers lorsqu'il fait des squats au travail. Singe vous remercie et vous invite à suivre cette méthode afin que vous puissiez être plus productif et accomplir de grandes choses dans cette vie de singe.